Des douilles par dizaines, peut-être avec de l'ADN dessus. Alors le moindre indice laissé par les malfaiteurs est répertorié par la police scientifique. La tentative de braquage est un échec, mais les riverains de ce quartier réputé tranquille J'habite juste là, juste en haut, vraiment juste à côté. ne pensaient pas être réveillés si brutalement. C'était des gros pa, et on entendait des petits trucs comme si t'avais tapé sur des trucs de métal ou des trucs comme ça. J'ai quand même eu peur sur l'instant, on s'est arrêté, on me dit mais c'est quoi? C'est quand on a ouvert les fenêtres vers 7h et quelques qu'on a vu qu'il y avait la police, on s'est dit ah bah si ça se trouve c'est la banque. Oui. L'attaque a eu lieu ici, peu après 6 h du matin, avenue Maurice Thorez, à Champigny-sur-Marne. Au moins 2 assaillants se cachent non loin de cette banque et pointent des armes de guerre sur les 3 convoyeurs à leur descente du fourgon. Des tirs sont échangés, heureusement sans faire de blessés. Les convoyeurs parviennent finalement à remonter dans leur fourgon et à s'extraire du piège tendu. Selon ce spécialiste, de telles attaques nécessitent une préparation millimétrée. Il faut avoir des taupes à l'intérieur de la société en général. Il faut avoir de l'armement lourd. Il faut chronométrer absolument tous les parcours. Il faut être extrêmement préparé. En fait, une attaque de fourgon blindé, c'est une affaire de professionnels du banditisme. Les auteurs sont repartis sans aucun butin. Ils sont ce soir toujours en fuite et activement recherchés.